l'ange qui protégeait Israël. L'ange de l'Éternel qui s'est manifesté comme une colonne de feu la nuit, qui s'est manifesté comme ils sont là. Pour quel but? Pour mettre la main sur toi, mettre la main sur tes affaires, mettre la main sur tes projets. Ta bénédiction sous l'eau, tu vas les retrouver au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si on a mené ta santé dans la forêt équatoriale, où avec devient difficile quand on ne veut pas se faire violent. Quand on oublie qu'il faut courir pour aller prendre même ce que Dieu nous donne, c'est là qu'on se retrouve un peu piégé contre nous-mêmes. La plupart des personnes qui disent que Dieu est lent, Dieu n'est pas à l'heure, ce sont des gens qui veulent que Dieu puisse faire les choses selon eux. Ce sont des personnes qui veulent retracer des nouvelles méthodes. Alors que Dieu, lui, il a déjà tout mis, il a tout fait. C'est à l'homme maintenant de mettre en pratique ce que Dieu a dit pour pouvoir parvenir à réaliser la parole de Dieu dans sa vie. Alléluia. Ce soir, nous allons prendre un moment de prière. Nous allons prier pour, comme c'est notre culte d'intercession, tout le mardi, c'est un culte d'intercession où l'Église prie pour le saint, l'Église prie pour tous les membres, l'Église prie même pour sa destinée, l'Église prie pour le pays, pour la famille. Alléluia. Alors, nous étions en train de développer ces sous-thèmes que nous avons commencé, que nous avons relevés. Ton Isaac ne mourra pas. Ton Isaac ne mourra pas. Je ne reviens pas là-dessus. Je voudrais juste dire à quelqu'un que tout ce que Dieu t'a donné, personne n'aura une même mise sur cela pour l'entraîner à la mort. Alléluia. Si tu sais que c'est Dieu qui est l'auteur de ta bénédiction, le diable ne pourra pas le détruire. J'ai suivi un homme de Dieu, il a dit, tout ce qu'on t'a volé, tu vas le retrouver, c'est-à-dire tu vas le retrouver, il a dit, si, en fait il voulait expliquer d'ici, on te vole une bénédiction qui était encore bébé, mais le jour où tu vas le retrouver déjà en grande taille. Alléluia. Ça dit quelque part l'ennemi, il fait rien. Parce que nous sommes appelés à retrouver ce qui nous appartient. Tout ce qu'on t'avait volé il y a de cela 5 ans, 6 ans, tu vas le retrouver déjà mature. Ce qui est certain, c'est que tu vas le retrouver. Alléluia. Parce que la marque qui est dessus, le sceau qui est dessus, c'est la marque de notre Dieu. Vous savez, depuis un certain temps, les gens qui font la location de véhicules, ils ont commencé à mettre une puce à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'il y a tant des années passées, ils ont été victimes de beaucoup de vols de voitures. Certaines personnes allaient, par exemple, en Suisse, ils louent une très belle voiture, ils traversent en France et puis voilà, la voiture disparaît. Mais depuis qu'ils ont compris comment ça mettre une puce, la puce, toi, les conducteurs, tu ne peux pas savoir. Cette puce-là, elle est là. C'est-à-dire qu'on appelle ça comment? Géolocalisation. Voilà. Alléluia. On met cette puce-là, c'est-à-dire tu peux prendre la voiture, tu vas faire avec ça 5 jours. Si tu dépasses le temps prévu sur le contrat, le propriétaire, il saura que ma voiture est garée à tel endroit. Alléluia. Donc inutile même d'envoyer les policiers, lui-même viendrait, va te dire, mon gars, ton temps est épuisé, donne-moi ma voiture.
j'aimerais dire à une personne, tout ce que Dieu t'avait donné, il y avait eu une puce géolocalisation à l'intérieur. C'est-à-dire, même si on a ramené ta bénédiction sous l'eau, tu vas les retrouver au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si on a mené ta santé dans la forêt équatoriale, ou avec une boussole, on a du mal à retrouver le quatre coins cardinaux, mais parce qu'il y a une piste géolocalisation, tu vas retrouver ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle encore, quand j'ai commencé à prier pour mes papiers, moi dans mon histoire des papiers, il y a plusieurs enseignements que j'ai reçus. Il y a eu des attaques, effectivement, le monde des ténèbres avait profité dedans aussi. Mais quand, je me rappelle encore ce jour-là, quand on a prié sur moi, c'était le pasteur Jacques Balanda et le pasteur Mira à ICC, dont je respecte beaucoup, ce sont des personnes qui ont apporté beaucoup dans ma vie. Quand ils ont prié pour moi, cette même nuit-là, quand je suis rentré chez moi à la maison, je fais un rêve. Je me vois entrer d'aller dans une maison. Alléluia. Je suis allé dans cette maison-là, on m'a dit ouvre la porte, j'ai ouvert la porte. Il y avait un garde-robe devant moi, non, un bureau plutôt. Je commence à ouvrir les tiroirs. Quand j'ouvre les tiroirs, je trouve tous mes papiers à l'intérieur. Alléluia. J'ai trouvé mes papiers à l'intérieur et soudainement, j'ai trouvé les papiers de certaines personnes encore à l'intérieur de ce tiroir-là. Mais comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai pris d'abord le mien. Alléluia. C'est ce jour-là, après avoir vu en rêve maintes fois des personnes qui prenaient mes papiers. À chaque fois que j'allais pour récupérer mes papiers à la préfecture, quelqu'un d'autre venait les chercher. La personne était partie le mettre dans un tiroir. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit a localisé l'endroit où mes papiers, l'adresse où mes papiers étaient cachés, je suis parti dans mes rêves. Quand j'ai récupéré mes papiers, chers amis, depuis ce jour-là, j'avais l'assurance que je vais avoir mes papiers. Quelques mois après, la préfecture m'a envoyé mes papiers à la maison dans la boîte aux lettres. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? J'aimerais dire à une personne que tout ce qu'on t'a volé, tu vas les retrouver. Alléluia. Même si ce sont des enfants, le Saint-Esprit va t'amener à découvrir la prison souterraine, la prison dans la forêt, là où on a caché tes enfants. Et parce que ce sont tes enfants, ils portent une puce, ils portent ton ADN. Ils sauront que non, c'est la voix de notre maman, c'est la voix de notre papa. Ils sortiront de là pour venir vers toi au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un a peur de santé, il est parti cacher cela, je ne sais où, dans un cimetière. Cette tombe va s'ouvrir comme la tombe de Lazare pour que tu retrouves ta santé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier, comme je le dis les dimanches. J'ai eu beaucoup de tristesse, beaucoup de peine en voyant ce que nos frères dans la foi, en faisant des entretiens avec mes enfants spirituels qui m'ont appelé depuis Ghana, quand ils m'ont expliqué leur situation, et en voyant aussi ceux qui sont ici, la situation qu'ils sont en train de traverser, j'étais révolté. J'ai dit non, on doit prier. Prier contre quoi? Prier contre l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Nous allons prendre Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23. Alléluia. Nombre chapitre 23, à partir du verset 23. Nombre chapitre 23, à partir du verset 23. Vous y êtes? Ok.
Où est le pupitre de lecteur? Mettez ça, prenez le pupitre, mettez ici. Et où est l'autre micro sans fil? Ok. Remets le micro au lecteur de la Bible là-bas. Donne le micro à Andy. Voilà, pendant qu'il arrive, on acclame le Seigneur. Nombre 23, 23. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Reprends encore. La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bon, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse. Tu vas avec... oui, tu laisses le micro là. La Bible dit, chez moi dans ma version, il est dit ceci. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui s'élève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Soulignez bien ça. C'est-à-dire, on dit encore, et qu'il ait bu le sang des blessés. J'explique. Nous avons ici Jacob. Jacob, c'est un jumeau. Il est le jumeau de qui? D'Ésaü. Ok. Ésaü est le fils. Ésaü et Jacob sont le fils de qui? D'Isaac. Isaac est le fils de qui? Voilà. Isaac est celui qu'on avait ramené, qu'on avait placé sur l'autel pour être sacrifié par son père. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit que lors que son père a levé le couteau pour ôter la vie à son fils, Dieu s'est manifesté. Dieu a pourvu pour que l'enfant ne puisse pas être tué. Donc maintenant ici, on parle des enfants d'Isaac. Vous voyez déjà que en commençant par leur père Isaac, la mort n'a pas pu avoir le pouvoir sur lui. Est-ce que quelqu'un m'entend? La mort a essayé de retirer la vie d'Isaac. Il a été incapable. Pourquoi? Parce que Isaac était le fils de la promesse et parce que son Dieu avait remplacé quelqu'un d'autre à sa place. Est-ce que vous comprenez? Nous avons dit qui était remplacé, c'est le bélier ou le bouc qui était remplacé à la place d'Isaac. Et nous avons dit que tous les Isaac et tous les Isaïas, ce sont les candidats à vie. C'est-à-dire ils sont appelés à vivre. Un Isaac, on ne peut pas le tuer. Un Isaac, on ne peut pas l'ôter la vie. Que tu sois père biologique ou pas, que tu occupes de l'influence biologique au sein de la famille, mais comme il est Isaac ou Isaïa au féminin, tu n'as aucun pouvoir de l'ôter la vie. Est-ce que je me fais comprendre? Nous descendons maintenant avec le fils d'Isaac. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. J'explique l'histoire. À cette époque, Israël sort de l'Égypte. En sortant chemin faisant, il a pu reconquérir tout le royaume qu'il croisait en cours de route. Israël prenait le dessus sur eux. Il remportait toutes les guerres en cours de route. Est-ce que je me fais comprendre?
Alors il arrive ici devant un royaume où il y avait un roi qui se nommait Balak. Ce roi eut peur d'Israël. Il a eu peur qu'Israël puisse le contrôler, puisse l'assujettir. Il est parti consulter un faux prophète du nom de Balaam. Alléluia. Balaam ici est le prophète qui est prêt à tout vendre à cause de l'argent. C'est pourquoi dans l'Apocalypse on parle de l'esprit de Balaam. C'est-à-dire des gens qui aiment l'argent plus que Dieu. À cause de l'argent, c'est-à-dire Balaam est le type de mercenaire dont Jésus a parlé. Lui, à cause de l'argent, il peut tout sacrifier. À cause de l'argent, il peut tout faire pourvu qu'il ait son argent. Maintenant, le roi fait appel à Balaam. Vous allez lire le chapitre à la maison. À partir du chapitre 22, vous allez comprendre l'histoire. Il fait appel à ses prophètes. Tout en sachant que, suivez-moi ici, un homme de Dieu a le pouvoir d'influencer. Alléluia. Un homme de Dieu a le pouvoir d'influencer la vie d'un homme, d'influencer la nature, d'influencer tout ce qui est autour de lui. Parce que la Bible dit que Dieu est derrière la parole de son serviteur. C'est écrit comme ça dans le livre d'Ésaïe. Alléluia. Dieu accompagne la parole de ses serviteurs. Et Jésus a dit, tout ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Alléluia. Donc, Balak, connaissant ces réalités, il veut maintenant utiliser la parole de ce prophète contre les enfants de Dieu. Il lui propose de l'argent, il lui propose des biens, mais à condition que ce prophète maudisse le peuple de Dieu, dont Israël qui vient de sortir de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit quelque part, la malédiction sans cause n'est nulle et sans effet. Maintenant, le gars, après avoir reçu son argent, suivez-moi ici. Balaam, c'est le prophète qui est parti avec son cheval et qui était déjà aveuglé à cause de l'argent. Il ne pouvait ni voir les réalités surnaturelles qui étaient devant lui. Dieu envoie l'ange, l'ange qui protégeait Israël. L'ange de l'Éternel qui s'est manifesté comme une colonne de feu la nuit, qui s'est manifesté comme une nuée le jour. Cet ange-là était devant Israël. Quand l'homme, le prophète Balaam, s'est levé pour aller vers ce peuple, l'ange s'est tenu en embuscade. Le prophète était aveuglé, mais l'animal qui le portait, qui le transportait, a vu l'ange devant lui. Maintenant, il frappe l'ânesse, il frappe son cheval, le cheval refuse d'avancer. Alléluia. Je décrète, je déclare que tout celui qui voudra se déplacer pour venir t'attaquer, il va tomber dans l'embuscade au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'à cause de toi, le Saint-Esprit peut annuler le voyage d'un sorcier qui a reçu son visa légal? Restons un peu là. Alléluia. Quand tu entends quelqu'un te dire, je vais venir là-bas, tu vas me sentir, je veux venir là-bas, je veux venir te maudire, je veux venir là-bas. Chers amis, nous avons un Dieu. Jésus, celui que tu as reçu comme ton Seigneur et Sauveur, est capable de se tenir en embuscade contre tes ennemis. C'est-à-dire au moment où ils se mettent ensemble pour venir te chercher la nuit, pour venir te chercher le jour, ton Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il peut se transformer en embuscade. D'ailleurs, je déclare que cette année, tout celui qui sera contre toi ne va pas retrouver tes traces au nom de Jésus-Christ.
Les gens pensent que notre Dieu ne sait pas bloquer, barrer la route à nos adversaires. Lui, il avait l'intention d'aller maudire les peuples de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on lui avait payé. Je reste un peu là. Vous savez que de nos jours, il y a des gens qui parlent mal de vous, qui parlent mal de toi, parce qu'il a été influencé par quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, comme des Balaam, des personnes naïves. C'est-à-dire, tu sombres. Alléluia. Verbe somber, tu achètes. Alléluia. Tu sombres un problème qui ne te regarde pas. On vient t'utiliser dans quelque chose qui va te coûter la vie. Il faut être prudent dans la vie. Il y a des problèmes où on essaye de te mettre à l'intérieur, tu dois te poser mille et une questions. Quand il s'agit d'un enfant de Dieu, on vient te pousser soi-disant que tu as de l'influence, parce que soi-disant tu es prophète, va mal parler, va prononcer des paroles. Ces paroles-là risquent de se retourner contre toi. Alléluia. C'est pourquoi des gens sont en train de tomber en plein midi. En fait, le diable, il est comme ça. Il sait que toi, tu es fort. Restons un peu là. Il sait qu'il est fort. Maintenant, comme il ne veut pas être détruit, il ne veut pas être humilié, il va chercher des gens qui ont l'esprit faible. Des Balaam, des personnes comme ça. À cause de l'argent, on lui dit, va insulter. Tu te lèves aussi, tu vas insulter. À cause de la nourriture, va maudire. Tu te lèves aussi, tu vas maudire. Sans vérifier. Sans chercher à l'origine qu'est-ce qui se passe, mais tu te lèves, ayant l'esprit de Balaam en toi, tu commences à parler. Mais tu oublies qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas maudire. Peu importe la place que tu occupes dans le monde spirituel, il faut savoir qu'il y a des personnes qu'on ne peut pas maudire. Dieu a dit à Abraham, celui qui te maudira, moi je le maudirai. Ma soeur, mon frère, Dieu te maudit, qui peut te secourir? Dieu dit à Abraham, celui qui te bénira, moi je le bénirai. C'est pourquoi je viens te dire, tout celui qui a prononcé une parole de malédiction sur toi est automatiquement maudit de la part de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Moi je suis fondé dans la Bible. Tout celui qui maudit un enfant de Dieu est automatiquement maudit. Parce qu'il y a des personnes qu'on ne maudit pas parce que tu as mangé, parce qu'on t'a payé, même quand on est mercenaire, c'est-à-dire celui qui sombre le problème sans consulter, sans étudier, tu prends, tu vas te jeter parce que soi-disant, tu es fort parce que tu occupes de l'influence. La Bible déclare ceci, l'enchantement, ni la magie, ni la divination ne peuvent rien contre Israël. C'est-à-dire, il y a des personnes où même quand tu vas consulter le vaudou, alléluia, même quand tu vas dans le loge de vaudou, les vaudous ne peuvent rien contre cette personne-là. Ça, ce sont des secrets que toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que Jacob, devrions connaître. Parce que si tu comprends ces choses, tu n'auras pas peur d'un sorcier. Jamais. Alléluia. Parce que tu es de la race de Jacob. Jacob, c'est notre ancêtre. C'est celui qui est devenu Israël. Et nous, nous sommes nés spirituellement. Nous sommes ses petits-fils aujourd'hui. Nous sommes Israël spirituel, vous et moi. Si notre ancêtre Jacob ici, un sorcier n'a pas pu l'ensorceler. Les gens qui font la divination n'ont pas pu l'écraser. À combien plus forte raison la sorcellerie aura de l'impact, de l'influence sur ta vie? Il ne faut pas oublier que si la Bible fait mention de la sorcellerie, cela veut dire que ça existe, c'est réel. Alléluia. Mais seulement ce soir, j'aimerais dire à une personne que nous avons un Dieu, nous avons celui
quand il se lève, il se place en embuscade. Ma soeur, c'est pourquoi un jour, toujours dans la Bible, je crois dans 2 Rois chapitre 6, si je n'oublie pas, quand on parle du prophète Élisée, alléluia, ils se sont levés la nuit. Ils se sont levés la nuit pour aller attaquer la maison du prophète Élisée. Élisée fait partie, c'est ça, hein? Élisée fait partie, viens nous lire le verset quand même, on acclame le Seigneur. Fais-nous la lecture rapidement. 2 Rois chapitre 6 à partir du verset 18. Suivez la lecture. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Les Syriens descendirent vers Élisée. Oui, c'est bien. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Veuillez frapper cette nation d'aveuglement. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement conformément à la parole d'Élisée. Ok. C'est bien jusque-là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est bien. Que Dieu te bénisse jusque-là. Alléluia. Ici, nous voyons l'armée de l'Éternel se tenir en embuscade contre l'armée, moi j'appelle ça le GIGN syrien. C'est-à-dire une légion formée pour aller attraper des terroristes, des personnes qui ne sont pas faciles à arrêter. Le diable aussi est comme ça. Quand il veut attaquer un enfant de Dieu, il utilise des sorciers puissants. Il ne prend pas des petits, c'est-à-dire des sorciers qui viennent d'être initiés. Il cherche vraiment des anciens des saillots dans la sorcellerie. Il va chercher renfort des personnes qui font trembler. Il va aller même au Nigeria pour attaquer des vrais enfants de Dieu. Mais suivez-moi. Les jeunes syriens font leur assaut, ils entourent la maison du prophète Élisée. Alléluia. La Bible dit, au même instant, l'armée de l'Éternel était déjà en embuscade contre ces gens-là. Et à la parole de l'homme de Dieu, ils ont tous été frappés d'aveuglement. Je prie que cette nuit, je prie que cette année, tout celui qui se lèvera pour essayer de localiser ton adresse, pour essayer de localiser tes enfants, pour essayer de localiser ton argent, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il soit frappé de confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il faut que, quand il sort de chez eux la nuit, pour aller à ta recherche, ils arrivent quelque part qui commencent à se poser mille et une questions, mais la maison était ici, on ne la voit pas. Alléluia. Jésus-Christ va se tenir en embuscade à partir de cette semaine. Toute l'année, les gens qui vont te chercher ne vont pas te voir la nuit. Maintenant, le prophète essaie d'utiliser l'influence. Ma soeur, ne regarde pas l'influence que ton adversaire est en train de présenter. Cet homme est parti utiliser un prophète parce qu'il savait que cet homme-là avait l'onction. Cet homme-là, s'il parle, la vie de quelqu'un sera détruite. Mais laisse-moi te dire, quand tu es enfant de Dieu et que tu as Jésus-Christ en toi comme Seigneur et Sauveur, même quand un homme de Dieu change de vision, devient Balaam sur ta vie, sa parole sera nulle et sans effet sur ta vie. Parce que de nos jours, on voit ça. Il y a des personnes qui pensent injustement accuser les autres, injustement condamner les autres parce que soi-disant, il est aussi prophète, il est aussi enfant de Dieu. Mais laisse-moi te dire que tous les amans de ta vie seront voués à la confusion au nom de Jésus-Christ. Il s'est levé la nuit pendant que le peuple de Dieu était encore sur la vallée en train de camper, sur la vallée, c'est-à-dire se reposer. Il a commencé à mal parler. La sorcellerie, c'est quoi? La divination, c'est quoi? C'est l'art de maudire, de détruire avec des mauvaises paroles.
Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça. Quand on dit que quelqu'un c'est un sorcier, on n'a pas besoin de te voir dans un cimetière. Mais si toi, ta vie, tu es là que pour parler mal des gens, il va tomber malade. Il va connaître un accident. Il va voir parce que moi. Mais c'est ça qu'on appelle la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle l'enchantement. Parce que le monde que tu vois là, il y a des esprits qui circulent. Il y a des esprits, des morts qui circulent. Ils sont là pour exécuter les mauvaises paroles prononcées par les différents sorciers en pleine journée. Alléluia. Est-ce que vous avez déjà remarqué que dans la journée, il y a plus de véhicules de police qui font la ronde dans la ville? Est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Alléluia. Maintenant, il y a des voitures de la police qui sont banalisées. Quelqu'un a dit que les flics banalisés sont plus nombreux que ceux que tu vois là. Alléluia. Ils sont plus nombreux. Ils sont faits comme ça pour infiltrer la population, pour mieux mettre la main sur les bandits. Alléluia. L'ennemi aussi est comme ça. Il y a des esprits mauvais que tu peux voir et il y en a d'autres que tu ne peux pas voir. Ils sont banalisés. Ils mangent avec toi. Ils dorment avec toi. Ils parlent avec toi. Tu échanges avec eux. Tu leur demandes aussi conseil. Mais ils sont là pour quel but? Pour mettre la main sur toi. Mettre la main sur tes affaires. Mettre la main sur tes projets. Mettre la main sur ce que tu envisages. Comment? Ils ont toujours des mauvaises paroles. Quand il s'agit de toi, ils doivent mal parler. Quand il s'agit de toi, ils doivent mal parler. C'est ça la sorcellerie. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin aujourd'hui de voir un sorcier sale. Tu n'as pas besoin de voir un sorcier piéton. Les sorciers d'aujourd'hui, tu les retrouves dans leurs paroles. Ils ne parlent que mal des autres. Il peut être pasteur, mais il ne parle que mal des autres. Prophète comme Balaam, mais maintenant Dieu l'a confondu. Suivez-moi. Il a parlé. Ses paroles ont été nulles et sans effet. Parce que la Bible dit, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ma soeur, aujourd'hui, je voudrais dire à quelqu'un que de nos jours, la sorcellerie fait trembler. Mais nous sommes un peuple. Regardez un peu les critères, les caractéristiques de ce peuple-là. La Bible dit, c'est un peuple qui s'élève comme une lionne. Quand vous allez dans la troupe de lions, c'est la lionne qui va en chasse. La lionne est plus dangereuse que le lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la lionne qui va attraper la nourriture pour amener, pour nourrir le lion. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, si on dit que ce peuple-là est comme une lionne, ça dit que toi tu es comme une lionne. Une lionne ne pardonne pas. Alléluia. Tu es une lionne spirituellement en Christ. Parce que nous sommes de la tribu de Juda. Alléluia. Les lions, c'est notre totem. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Suivez, on dit, et qui se dresse comme un lion et ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Ma soeur, il y a des personnes qui seront dévorées. Je n'ai pas entendu ton amen. Il y a des personnes qui seront dévorées cette année. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont provoqué une lionne. Il y a des personnes qui seront détruites. Tu vois, toutes les personnes qui ont voulu, qui ont médité pour ta destruction, eux-mêmes seront détruits, seront dévorés au nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais nous inviter, nous allons prier maintenant. J'aimerais qu'on prie ce soir pour toutes les personnes, que pour toutes les Isaac, pour tous les Jacob qui font l'objet des poursuites de la sorcellerie. Nous avons lu dans la Bible, on dit que la sorcellerie, la divination ne peuvent rien contre Israël. Chers amis, il faut que ce témoignage-là cesse dans les églises. Un gars qui vient faire le témoignage bonnement, en costard à l'église, moi j'ai bouffé beaucoup de chrétiens. Non. Tu ne peux pas bouffer un vrai chrétien, papa. À des fois c'est une honte, moi je me dis, mais ça c'est se moquer de notre Dieu.
Comment un gars se lève et dit non, moi j'ai mangé des pasteurs. Attends, il faut qu'il soit honnête. Alléluia. On ne peut pas manger un pasteur, un vrai serviteur de Dieu. Tu vas le manger comment? Il faut dire, j'ai bouffé des gens qui s'étaient déguisés en pasteurs. Est-ce que tu comprends? Il faut dire à ces gens-là qui témoignent là, tu ne peux pas sortir un sorcier, tu prends les ailes la nuit, comme une abeille, tu n'as même pas honte, tu es tout nu d'ailleurs. En plus avec le froid là, tu vas, soi-disant tu vas bouffer un enfant. Non. Alléluia. Il faut qu'on éclaircisse les choses. Vous avez bouffé des faux enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, la Bible dit, l'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre lui. Il faut que le soi-disant sorcier arrive aujourd'hui à dire que j'ai mangé, mais quand j'ai voulu oser là-bas, on m'a brisé la jambe. On m'a cassé la jambe. Le jour où tu es paralysé, divisé en deux, parce que tu as cherché à porter atteinte à un enfant de Dieu. Il faut que ces choses-là cessent. Alléluia. On ne peut pas continuer à avoir pitié. Pitié de quoi? Un gars qui se lève, j'en ai vu, surtout chez moi au bled là-bas au Congo. Ils font des témoignages. Tu entends quelqu'un qui te dit que j'ai mangé 6000 chrétiens. Je dis, ah bon? Mon gars, mais toi tu es un champion. Quelle est cette sorcellerie-là qui bouffe un vrai enfant de Dieu? C'est-à-dire, toi tu as mangé Jésus. Hein? Quelqu'un qui a Christ, toi tu le touches. Il y a un sort qui est réservé à tous sorciers qui portent atteinte aux enfants de Dieu. La Bible dit qu'ils seront dévorés. Dis avec moi dévorés. Dis avec moi dévorés. Dis avec moi dévorés. Ils seront dévorés ce soir-là. Celui qui se croit, qui se prétend être fort, celui qui pense qu'il va te mettre à terre, cette année-là ne va pas finir. Cette semaine-là ne va pas finir. Il sera dévoré au nom de Jésus-Christ. Levez-vous, nous allons prier. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier pour toutes les personnes qui ont des problèmes, des mauvais sorts. Nous avons deux personnes qui ont un problème de maladie lié à la sorcellerie, lié à l'enchantement. Chers amis, ici la Bible nous dit que l'enchantement, la divination, la sorcellerie ne peuvent rien contre Israël. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons activer. Nous allons activer cette parole. Alléluia. Nous allons activer cette parole qui dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Nous voulons que la main, ici nous croyons à la main puissante de l'Éternel. Alléluia. C'est pourquoi nous, la distance, on ne connaît pas la notion de la distance. Même celui qui me suit à la maison. Vous me suivez, je ne sais où en Afrique, je ne sais où en Amérique, là où vous êtes. Mon Dieu, le Christ, Jésus que je suis en train de prêcher là, il vous touche là où vous êtes et vous guérit sur les champs. Nous allons prier pour que toute maladie liée à la sorcellerie dans la vie de nos frères et sœurs puisse être à l'immédiat détruite, consumée par le feu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Nous avons 10 minutes d'intercession. Au nom de Jésus-Christ, je viens prier. Je viens prier maintenant